Ce que nous avons constaté sur les marchés les années précédentes et jusqu'à cette année, c'est, au moins jusqu'au mois de mai, c'est la présence de dattes importées d'Israël sur le marché marocain. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interdiction d'importation de ces dattes. Et donc, nous avons continué une campagne que nous avions déjà commencée les années précédentes, mais cette fois, on a mis le maximum de moyens. Et nous avons commencé par écrire au bureau, à l'Office national de la sécurité alimentaire, l'ONSA, et avec des copies à tous les ministères concernés, depuis le chef de gouvernement jusqu'au ministre de l'Agriculture, au ministre du Commerce et de l'Industrie, au ministre des Finances et au directeur général des douanes. Et nous leur avons dit, il n'est anormal qu'il y a des dattes qui sont fabriquées en Israël et qui rentrent au Maroc avec des fausses étiquettes. On trouve sur le marché des dattes avec des étiquettes Afrique du Sud. Alors ça, c'est le premier pas. Le second pas, c'est que nous sommes allés vers les commerçants, aussi bien les commerçants de gros que les commerçants de détail. Nous avons fait tous les marchés de Casablanca, nous avons fait aussi Mohammedia, nous avons fait Jdida, nous avons fait Marrakech, nous avons fait Rabat. C'est la zone que couvre le marché de gros de Darb Mila. Probablement elle couvre beaucoup plus que ça, mais c'est ce que nous sommes arrivés à faire. Donc nous avons fait le marché de gros de Darb Mila et nous avons fait les marchés de Casablanca vraiment dans le détail. Il est difficile de quantifier parce qu'il n'y a pas de statistiques officielles. Mais c'est probablement des dizaines de tonnes de dattes. Nous avons écrit aux commerçants en leur disant, voilà, nous vous invitons à ne pas financer l'occupation. Nous vous invitons à ne pas payer le prix des balles qui sont tirées sur les Palestiniens. Les dates qui sont palestiniennes sont marquées dates palestiniennes. Elles n'arrivent pas au Maroc. Elles arrivent en Europe. Elles sont vendues par certains réseaux de commerce de solidarité. Elles n'arrivent pas au Maroc. Les dates qui arrivent au Maroc sont des dates israéliennes dont une grande partie est marquée. Et en fait, ce sont des dates qui sont importées par un importateur qui s'appelle Sotafruit et qui est basé à Tanger et qui marque sur des boîtes israéliennes sur lesquelles il n'est pas marqué que c'est un produit israélien. Elles sont imprimées spécialement sans provenance d'origine et sans code barre, sur lesquelles il colle une étiquette disant « date d'Afrique du Sud ». Or, l'Afrique du Sud est déficitaire en date. Elle ne peut pas exporter vers le Maroc. Bien sûr, nous demandons au gouvernement de prendre les mesures qui s'imposent. On nous répond des choses invraisemblables. Les mesures à prendre, c'est évidemment simplement une vigilance très simple des douanes. Parce que les certificats d'origine, si certificat d'origine il y a, ils sont faciles à vérifier. Alors, on nous a dit qu'en tout et pour tout, la société importatrice de dattes de Tanger, Sotafruit, a importé en tout et pour tout 1 tonne de dattes en février 2015. Je ne sais pas de qui on se moque exactement, mais 1 tonne de dattes, le marché marocain ou le marché casablancais tout seul, à mon avis, en 2 nuits de Ramadan, il les a liquidés. D'accord ? Donc, il est évident que nous avons été mis en présence de dizaines de tonnes de dattes. Ils savent qu'il y a des gens qui réprouvent ce qu'ils font. C'est un tout petit pas de fourmi, mais on espère aller plus loin. Il faut bien rappeler la chose suivante, c'est que des grands artistes et des grands scientifiques, des grands artistes comme Ken Loach, qui est un très grand cinéaste irlandais, et il est loin d'être le seul, et des grands scientifiques comme Stephen Hawking, qui est un astrophysicien de renommée internationale, ont décidé de boycotter. Pourquoi ?
parce qu'Israël aimerait bien se présenter comme des gens fréquentables, qui sont des gens cultivés, qui aiment la musique, qui apprécient la musique et qui font la promotion de la musique à travers le monde, y compris de la musique andalouse. Mais derrière ce jardin, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça qu'il faut aller voir. Il est clair que les campagnes BDS gênent considérablement l'état-major sioniste. La preuve, c'est qu'il a fait passer la question du boycott des affaires étrangères vers les affaires stratégiques, premièrement. Deuxièmement, le 24 mars dernier, il y a eu une énorme réunion à Tel Aviv en présence de leur président et d'un certain nombre de ministres et de personnalités importantes et de chefs de parti, dont le thème était comment combattre le boycott. Différentes choses horribles se sont dites, en particulier le ministre de la Sécurité a dit qu'il fallait recourir à des liquidations de civils et que les services secrets israéliens devaient y participer.